La plupart des caméras de télévision sont maintenant rentrées en métropole, mais nous continuons, nous, ici, dans la matinale week-end, à prendre des nouvelles des habitants et de l'avancée de la reconstruction à Saint-Martin. Pour en parler avec nous, nous recevons ce matin Christian Cos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Bureau national du Secours populaire. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de CNews ce matin. Vous avez passé 10 jours à Saint-Martin. Vous rentrez il y a seulement quelques heures. Déjà, première question assez simple. Comment pouvez-vous décrire avec vos mots ce que vous avez vu et vécu là-bas? C'est une décharge à ciel ouvert. On se demande même si la vie existe quand on arrive et quand on se pose sur l'aéroport de Saint-Martin. Il y a un amoncellement de tôles, d'arbres arrachés, les maisons sont partiellement ou totalement détruites et il reste 2 murs, une poutre. Voilà, c'est un spectacle de désolation. Alors on découvre les images que vous nous avez ramenées ce matin. Effectivement, ce qu'on découvre, c'est assez incroyable. Quand on parle d'une île détruite à 90-95%, parfois on peut se dire on exagère un peu, mais pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce qui rend la situation si difficile, c'est que souvent quand il y a des catastrophes, il y a toujours à côté une zone un peu épargnée qui permet un repli, qui permet où on peut aller recommencer à installer et avoir un espoir de recommencer à installer quelque chose. Là, on est devant une situation où il n'y a rien qui est debout. Les gens sont hagards, ils sont perdus, ils ne savent plus et surtout on ne sait pas par quel bout prendre les choses pour essayer il manque tout. Ils sont en train de bricoler avec des morceaux de planches, des cailloux, parce qu'ils n'ont même plus d'outils, plus de clous pour mettre ne serait-ce qu'une toile ou une tôle sur leur tête pour s'abriter. Alors justement, vous arrivez sur place il y a maintenant quelques jours avec vos équipes. Le constat, il est là, il est devant vous. Quel est le travail justement du Secours populaire sur place aujourd'hui ? Le Secours populaire a très vite été d'abord en Guadeloupe pour procéder aux premiers achats, puisque c'est une spécificité de l'association, c'est de minimiser autant que l'on peut les transports pour se servir de l'argent qui nous est confié pour donner le plus de solidarité possible. Donc on a acheté les premiers besoins qui avaient été recensés par nos partenaires sur place en Guadeloupe. On les a acheminés de suite vers Saint-Martin et notre équipe était en charge de mettre une base logistique sur Saint-Martin pour permettre après de recevoir l'ensemble des dons. Alors quand on arrive sur une zone aussi sinistrée que celle-là, une base logistique, c'est un bien grand mot. Donc voilà, on a pu avoir une mise à disposition d'un local qui est l'Office du tourisme de Saint-Martin, dans lequel on a pu s'installer et faire les premières distributions auprès de 200 familles. 1000 personnes ont reçu une première aide d'urgence, surtout portée sur les enfants. Puisque, vous savez, l'armée distribue des rations, mais les rations, ça nourrit pas les enfants de 3 ans à 6 ans. Et donc, on a amené du lait, on a amené de l'eau, des produits d'hygiène, également pour les femmes, les serviettes périodiques et tout ça. Donc, toutes ces petites choses de la vie qui font qu'on conserve un petit peu de dignité, on essaye de reprendre un peu d'espoir et se dire qu'on va repartir. Alors, on a vu ces gens en colère, pour la plupart sur place, aussi des touristes qui ont bien sûr été évacués depuis, mais il reste aujourd'hui, bien sûr, les habitants que vous croisez au quotidien. Ils vous racontent quoi justement ces habitants? Ils vous témoignent quoi? Déjà il faut savoir que presque un tiers de la population de l'île est partie. Pour ceux qui avaient des solutions de repli sur la métropole ou ceux qui en avaient les moyens, restent aujourd'hui bien sûr comme dans toutes ces situations les personnes les plus vulnérables, ceux qui avaient simplement 4 murs où ils pouvaient habiter. Ils disent qu'ils veulent rester. Avant tout, ils sont nés là, c'est leur île, et ils déplorent un peu le fait d'être abandonnés et se dire que eux sont là pour reconstruire et que tous ces habitants qui sont partis ne seront pas là pour aider à reconstruire l'île. C'est ça le premier ressenti. Le deuxième ressenti, c'est ils sont pas sur la haine, ils sont sur une fatalité qui leur est tombée dessus avec derrière un gros traumatisme. Je crois qu'il y aura fort à faire dans les semaines qui viennent et voire dans les années futures. Oui, pour un accompagnement des personnes. Elles sont traumatisées, elles ont vécu des cauchemars. On a rencontré des personnes qui, dans un placard sous un évier de 1m10, a passé 9 heures pour essayer de rester dans sa maison, alors que sa femme était à l'hôtel. Il avait mis l'hôtel à l'abri. Et quand il est sorti, il n'y a plus rien. Il y a juste ce placard avec ce mur de pierre et 2 poutres sur un mur. Combien de vos équipes sont encore sur place aujourd'hui? Ils seront combien dans les jours à venir?
Ah ben, on va se succéder là. Nous on est rentrés, mais on a des partenaires sur place qui sont restés là-bas. On a des personnes du Secours populaire qui résident à Martinique et qui font aussi un travail de coordination des équipes sur place. On a pris contact bien sûr avec toutes les autorités, les institutions sur place. On a de quoi les accueillir, un véhicule pour circuler, des moyens de distribution. Et donc là ça commence. On a 191 tonnes de marchandises qui partent là dans les jours qui viennent, alimentaires, eau surtout. Mardi, il y a un nouveau départ, c'est ça, je crois? Oui, tout à fait. Mardi, il y a un nouveau départ d'une nouvelle mission sur place. Donc là, les produits sont acheminés, ils vont pouvoir être distribués rapidement. Il y a un fret aérien qui est arrivé hier avec des toiles, parce que je vous l'ai dit, c'est la première nécessité. On en est encore dans la phase où ils n'ont pas encore réussi, par rapport au manque de moyens qu'ils ont, à abriter le peu de ceux qu'ils peuvent abriter. Et si on veut vous aider, nous ici à Paris au quotidien, on peut le faire en faisant un don? Oui, bien sûr. Prioriser les dons financiers, c'est important. Donc, on peut faire un don au 9 22 22, don 10 ou don 5 par SMS, mais aussi aller sur le site internet où là, vous retrouvez l'ensemble des informations des missions que nous menons, plus de détails sur le contenu de l'aide que vous pouvez apporter et faire un don avec votre carte bleue sur internet. Merci encore pour votre engagement et le travail de ceux qui travaillent avec vous au quotidien auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir été avec nous, Christian Cos, membre du Bureau national du Secours populaire. Et on l'aura compris, la reconstruction sera encore longue. Il faut donc du courage. Oui, et des moyens. Merci à vous d'avoir été avec nous à suivre la météo et votre journal.